Avez-vous déjà imaginé être attaqué par un ours sans griffes ni dents, mais capable de détruire des générations entières d'une famille? Préparez-vous pour une histoire qui va changer votre façon de voir le passé. Si ce récit touche votre cœur, laissez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires qui transforment des vies. Le aboiement fendit le silence de la bibliothèque comme une lame acérée traversant du velours. Ce n'était pas un avertissement ordinaire, mais un gémissement ancestral qui semblait porter le poids des siècles dans ses ondes sonores. Le sentinelle, un berger allemand au pelage argenté par le temps, fixait ses yeux dorés sur quelque chose que lui seul pouvait percevoir dans les ombres entre les étagères poussiéreuses. Son compagnon humain, un historien de 38 ans connu dans la petite ville seulement comme l'explorateur des archives, leva à peine les yeux des parchemins jaunissants qu'il étudiait depuis des heures. L'après-midi d'automne répandait sa lumière mélancolique à travers les hautes fenêtres, peignant des motifs fantasmagoriques sur les vieux livres, comme si le temps lui-même tentait de raconter une histoire oubliée. La ville portait dans ses rues pavées et ses maisons aux vieilles tuiles le poids d'histoires non racontées. C'était un endroit où le passé respirait à travers les fissures des murs et murmurait des secrets à travers le vent qui balayait les places désertes au crépuscule. L'historien était arrivé là, il y a 6 mois exactement, n'apportant avec lui que l'essentiel et son fidèle compagnon canin. Personne ne savait au juste ce qui l'avait amené dans ce lieu oublié par le progrès, mais les plus anciens murmuraient que certaines âmes étaient appelées à rentrer chez elles, même lorsqu'elles ne savaient pas qu'elles en avaient une. Le sentinelle n'était pas un chien ordinaire. Ses années de vie lui avaient conféré une sagesse particulière, une sensibilité à percevoir les courants invisibles qui traversèrent le temps et l'espace. Chiot, il avait été trouvé errant près des ruines d'un ancien manoir aux environs de la ville, comme s'il attendait quelqu'un qui mettrait des décennies à arriver. Le vétérinaire local, un homme qui connaissait les vieilles légendes, avait dit que certains animaux naissaient avec le don de garder des souvenirs qui n'étaient pas les leurs, de protéger des histoires qui avaient besoin d'être racontées. Cet après-midi-là, tandis que l'historien plongeait toujours plus profondément dans ses recherches sur les familles fondatrices de la ville, le sentinelle manifestait une inquiétude croissante. Ses poils se hérissaient subtilement chaque fois que son humain s'approchait de certains documents, comme si le papier lui-même exhalait une énergie qu'il seul pouvait sentir. Les archives municipales étaient un labyrinthe de secrets, chaque tiroir gardant des fragments de vie qui s'étaient entremêlés et défaites au cours des siècles. La première subtile découverte arriva lorsque l'historien trouva une carte, fragmentée, dessinée avec des symboles qu'il ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Le papier était si fragile qu'il semblait se désagréger au moindre contact, mais les traits d'encre étaient encore visibles, formant des motifs qui ressemblaient à des constellations inconnues. Le sentinelle s'approcha prudemment, reniflant le document avec une intensité qui fit faire une pause à l'historien. C'était comme si le chien reconnaissait quelque chose dans ces symboles, un souvenir ancestral gravé dans ses instincts. La conservatrice des archives, une dame aux cheveux blancs comme neige et aux yeux qui semblaient avoir vu plus qu'une vie ne devrait le permettre, observait de loin. Madame Conception, comme elle était connue, portait les clés de tous les secrets de cet endroit accrochés à un trousseau qui tinta doucement lorsqu'elle marchait. Il y avait quelque chose dans son regard lorsqu'elle observait l'historien travailler, un mélange d'attente et d'appréhension, comme celui qui assiste au déroulement d'une prophétie attendue depuis longtemps. Les jours se transformaient en semaines, et l'historien se sentait de plus en plus connecté à ses vieux documents. C'était comme si chaque page tournée le rapprochait de quelque chose de fondamental, une vérité qui palpita sous la surface de l'histoire officielle de la ville. Le sentinelle devenait son guide involontaire, dirigeant son attention vers des sections spécifiques de la bibliothèque par ses mouvements et ses réactions. Lorsque le chien refusait d'entrer dans un certain couloir, l'historien avait appris à respecter son instinct. La première grande découverte est venue d'un livre de registres paroissiaux du XVIIIe siècle. Entre les baptêmes et les mariages, il y avait des annotations particulières sur une famille dont le nom de famille faisait écho
à quelque chose de familier dans l'esprit de l'historien. Les marges du livre contenaient des observations dans une écriture différente. Est-ce que, comme des murmures écrits, mentionnant une tragédie qui avait été délibérément omise des registres officiels. Le sentinelle, en percevant le changement dans la respiration de son humain, s'approcha et posa sa tête sur ses genoux, comme s'il offrait du réconfort pour une douleur encore incomprise. C'est alors que le premier obstacle significatif surgit. Le conseil municipal, par une lettre formelle, refusa l'accès de l'historien à une section spécifique des archives, invoquant des questions de préservation et de confidentialité. La frustration brûlait dans sa poitrine comme un brasier, mais elle était accompagnée d'une détermination encore plus grande. Pourquoi cacher des documents historiques? Quel secret pouvait être si dangereux après des siècles? Le deuxième tournant, cette fois d'impact moyen, eut lieu lors d'un orage particulièrement violent. L'historien était resté tard, à la bibliothèque, ignorant les avertissements du sentinelle qui aboyait inlassablement vers la fenêtre. Lorsqu'il décida enfin de partir, la pluie tombait en rideaux denses, transformant les rues en rivières temporaires. C'est alors que Madame Conception émergea des ombres, offrant un abri dans sa maison voisine. C'était la première fois qu'elle s'approchait directement de lui. Dans le salon de la conservatrice, entourée de vieilles photographies et d'objets qui semblaient porter le poids des générations, l'historien découvrit qu'il n'était pas le premier à chercher ses secrets. Madame Conception révéla, la voix tremblante d'une émotion contenue, qu'elle avait attendu des décennies quelqu'un, ayant assez de courage pour déterrer la vérité. Elle connaissait la véritable histoire, transmise de génération en génération, à travers des murmures et des berceuses qui cachaient des cartes dans leurs mélodies. Le sentinelle, normalement protecteur et méfiant envers les étrangers, manifestait une confiance inhabituelle envers Madame Conception. C'était comme s'il reconnaissait en elle une vieille alliée, quelqu'un qui partageait le même objectif. La vieille dame caressa la tête du chien avec des mains qui tremblaient légèrement et murmura des mots dans un ancien dialecte que l'historien ne comprenait pas, mais qui firent de fermer les yeux du sentinelle dans une apparente compréhension. Cette nuit-là, tandis que l'orage rugissait dehors comme un animal blessé, Madame Conception partagea des fragments de l'histoire interdite. Elle parla d'une famille prospère qui avait fondé la ville, d'un amour interdit qui avait défié les conventions sociales, et d'une tragédie qui avait souillé la terre de sang et de larmes. Mais il y avait plus, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à révéler complètement, comme si les mots devaient être conquis par des actions, pas simplement entendus. L'historien retourna à la bibliothèque avec une nouvelle perspective. Les documents qui semblaient auparavant aléatoires formaient maintenant un schéma clair. Avec l'aide subtile de Madame Conception, qui laissait occasionnellement tomber des commentaires apparemment anodins sur où chercher, il commença à assembler le puzzle. Le sentinelle était devenu encore plus vigilant, comme s'il sentait qu'il s'approchait de quelque chose de significatif. Le troisième tournant arriva à travers un rêve. L'historien s'était endormi sur les documents, épuisé par des semaines de recherches intenses. Dans son rêve, il voyait un homme qui lui ressemblait étrangement, vêtu de vêtements d'une autre époque, tenant la main d'une femme dont le visage était obscurci par les ombres. Le sentinelle apparaissait dans le rêve, mais pas comme il était maintenant, mais comme un chiot espiègle qui courait entre les jambes du couple. En se réveillant, l'historien trouva le sentinelle le regardant fixement, comme s'il avait partagé la même vision. C'est alors que la première grande tension s'installa. L'historien découvrit, cachée entre les pages d'un livre de comptabilité, une lettre cachetée qui n'avait jamais été ouverte. Le sceau de cire rouge était encore intact après des siècles, comme si le temps avait décidé de préserver ce secret particulier. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait l'enveloppe, et le sentinelle commença à grogner bas, un son guttural qui résonnait dans la bibliothèque vide. C'était comme si le chien pouvait sentir le poids de ce qui allait être révélé. La décision d'ouvrir la lettre ne fut pas prise à la légère. L'historien passa des jours à contempler les implications, ressentant une résistance inexplicable qui semblait venir de lui-même. C'était comme si des générations de silence luttaient contre l'impulsion de connaître la vérité. Madame Conception, dans l'un de ses commentaires énigmatiques, avait dit que certaines portes, une fois ouvertes, ne pouvaient plus être
refermé. Lorsqu'il brisa enfin le sceau, le son sembla résonner à travers le temps. La lettre, écrite dans une écriture élégante mais précipitée, révélait la confession d'un crime passionnel, un acte de désespoir qui avait détruit 2 familles et jeté une ombre sur les générations futures. Le nom de l'auteur de la lettre glaça le sang de l'historien dans ses veines. C'était son propre nom de famille, légèrement déformé par le passage des siècles. Le sentinelle, percevant l'angoisse de son humain, se blottit contre ses jambes, offrant la chaleur de son corps comme un bouclier contre le froid qui semblait émaner de ses mots anciens. La bibliothèque, toujours un refuge de connaissances et de paix, semblait maintenant oppressive, les ombres entre les étagères prenant des formes menaçantes dans l'imagination perturbée de l'historien. Dans les jours qui suivirent, l'historien lutta contre la tentation d'abandonner ses recherches. La vérité qui commençait à émerger était plus douloureuse que n'importe quelle fiction. Il découvrit que sa propre lignée était entrelacée avec la tragédie qui avait façonné le destin de la ville. Le crime mentionné dans la lettre avait été motivé par la jalousie et l'honneur blessé, entraînant la mort d'innocents et l'exil forcé des survivants. C'est pendant cette période de turbulence émotionnelle que la relation avec Madame Conception commença à se développer au-delà du professionnel. Dans un geste de bonté inattendu, elle lui apporta du thé aux herbes de son jardin personnel lors d'un après-midi particulièrement difficile. Leurs mains se touchèrent brièvement lorsqu'il accepta la tasse, et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance mutuelle d'âmes qui portaient des fardeaux similaires. Le sentinelle observait ces interactions avec une approbation apparente, sa queue remuant légèrement chaque fois que Madame Conception s'approchait. C'était comme si le chien comprenait que son humain avait besoin de plus que de sa compagnie fidèle pour affronter ce qui allait arriver. La conservatrice, quant à elle, manifestait une patience infinie envers les moments de doute et de désespoir de l'historien. Le 4e tournant d'impact moyen surgit lorsque l'historien découvrit une série de daguerréotypes anciens dans une boîte que Madame Conception avait accidentellement laissée sur son bureau de recherche. Les images montraient des personnes en costume du 19e siècle, mais c'est une image en particulier qui lui coupa le souffle. C'était un portrait de famille, où il pouvait clairement voir les similitudes physiques qui le reliaient à ces personnes décédées depuis longtemps. Plus troublante encore était la présence d'un chien à côté de la famille, identique au sentinelle à tous égards. Les implications de cette découverte étaient vertigineuses. Comment était-ce possible? L'historien regarda son compagnon, Canin, qui lui rendit son regard avec une sérénité ancienne, comme s'il gardait des secrets qui transcendaient la compréhension commune. Madame Conception, lorsqu'elle fut interrogée, sourit simplement énigmatiquement et dit que certaines lignées n'étaient pas seulement de sang, mais de dessin. Le 2e moment de haute tension arriva lorsque l'historien décida de visiter les ruines mentionnées dans les documents. L'endroit, caché par la végétation qui avait poussé au cours des siècles, se trouvait aux limites de la ville. Le sentinelle manifesta une extrême réticence à s'approcher, son corps entier tremblant, avec une intensité que l'historien n'avait jamais vue. C'était comme si le chien pouvait sentir les échos de la douleur et de la souffrance qui imprégnaient encore cet endroit. Alors qu'ils exploraient les ruines sous un ciel qui menaçait l'orage, l'historien trouva des preuves physiques qui corroboraient les documents. Des marques de feu sur les murs de pierre, une dague rouillée semi-enterrée dans ce qui avait été un jour un jardin, et plus troublant, de petits objets personnels qui humanisaient les victimes de la tragédie. Le sentinelle restait à proximité, son corps tendu comme une corde de violon sur le point de se rompre. C'est alors que la première manifestation physique du passé se produisit. L'historien ressentit une pression soudaine sur sa poitrine, comme si des mains invisibles essayaient de le repousser. L'air devint dense et froid, malgré la chaleur de la journée. Le sentinelle explosa en aboiement furieux, dirigé vers le néant, ses poils complètement hérissés, prenant une posture de combat contre un ennemi qu'il seul pouvait percevoir. La fuite des ruines fut chaotique. L'historien, portant le sentinelle qui refusait de marcher, courut à travers la végétation tandis qu'il sentait une présence oppressive à ses trousses. Ce n'était pas une poursuite physique, mais quelque chose de plus profond, comme si
Le passé lui-même essayait d'empêcher que ces secrets soient révélés. Lorsqu'ils atteignirent enfin la sécurité de la ville, tous deux étaient épuisés et perturbés. Madame Conception les attendait à la bibliothèque, comme si elle savait exactement où ils avaient été. Son expression était un mélange d'inquiétude et de résignation. Elle les conduisit dans une pièce à l'arrière que l'historien n'avait jamais remarquée auparavant, remplie d'objets qui semblaient vibrer d'une énergie propre. Là, elle révéla enfin la vérité complète dans un moment de vulnérabilité mutuelle qui marqua le troisième moment crucial de leur relation croissante. La malédiction, car c'est ainsi qu'elle l'appelait, n'était pas surnaturelle au sens traditionnel. C'était le poids accumulé de la culpabilité, des secrets et de la douleur non résolue, qui se transmettaient à travers les générations comme une maladie héréditaire de l'âme. Chaque descendant des familles impliquées dans la tragédie portait ce fardeau, se manifestant de différentes manières. Pour certains, c'était une mélancolie inexplicable. Pour d'autres, comme l'historien, c'était une compulsion de chercher des réponses sans connaître les questions. Le sentinelle, expliqua Madame Conception les larmes aux yeux, était plus qu'il n'y paraissait. Des chiens comme lui naissaient, occasionnellement aux alentours des ruines, toujours avec la même apparence, toujours avec le même objectif. Ils étaient les gardiens non pas du lieu, mais des âmes qui avaient besoin de trouver la rédemption. Ils guidaient les descendants vers la vérité, les protégeant du poids total de la révélation, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à l'affronter. Le cinquième tournant, cette fois subtil mais profond, vint à travers une chanson. Madame Conception, dans un moment de distraction apparente, se mit à fredonner une mélodie que l'historien reconnut immédiatement. C'était la même chanson que sa grand-mère avait l'habitude de murmurer lorsqu'elle pensait que personne n'écoutait. Une mélodie, triste qu'il avait toujours perturbée lorsqu'il était enfant. Les paroles, lorsqu'il les entendit enfin complètes, étaient une carte codée. Des instructions laissées par ceux qui savaient qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de retrouver le chemin du retour. Avec cette nouvelle compréhension, l'historien retourna au document avec un objectif renouvelé. Il ne déterrait plus seulement le passé, il travaillait activement à le guérir. Le sentinelle, sentant le changement chez son humain, devint moins anxieux, bien qu'il conservât sa vigilance constante. Ensemble, ils commencèrent à construire, non seulement l'histoire de ce qui s'était passé, mais le chemin vers la rédemption. Le sixième tournant d'impact moyen surgit lorsque l'historien découvrit qu'il n'était pas le seul descendant vivant des familles impliquées. Grâce à des registres généalogiques méticuleux, il identifia d'autres personnes qui portaient le même fardeau, éparpillées dans différentes villes, toutes vivant des vies marquées par une tristesse inexplicable. La décision de les contacter fut difficile, mais nécessaire. Le quatrième moment important dans sa relation avec Madame Conception eut lieu lorsqu'elle révéla sa propre connexion avec l'histoire. Elle n'était pas seulement une gardienne du savoir, mais aussi une descendante, du côté des victimes. Sa famille avait préservé la vérité à travers les générations, attendant le moment où la guérison pourrait enfin avoir lieu. La vulnérabilité partagée à ce moment-là les rapprocha d'une manière qui transcendait l'attirance romantique. C'était une reconnaissance d'âme qui partageait un but sacré. Alors que l'historien travaillait à rassembler tous les fragments de l'histoire, le sentinelle commença à montrer des signes de vieillissement accéléré. C'était comme si la proximité de la résolution consommait sa force vitale. Le vétérinaire ne put trouver de cause médicale, murmurant seulement que certains chiens vivaient pour accomplir un but et partaient lorsque celui-ci était accompli. La peur de perdre son fidèle compagnon ajouta de l'urgence aux efforts de l'historien. Il travaillait sans relâche, déchiffrant des codes, traduisant des documents anciens et assemblant le récit complet de ce qui s'était passé cette nuit fatidique il y a des siècles. Madame Conception restait à ses côtés, offrant un soutien silencieux et des connaissances lorsque nécessaire. Le septième tournant arriva à travers un rêve partagé. L'historien et Madame Conception rapportèrent tous deux avoir rêvé de la même scène. Une rencontre entre les protagonistes originaux de la tragédie dans un endroit qui semblait exister hors du temps. Dans le rêve, ils n'étaient plus victimes et bourreaux, mais des âmes cherchant le pardon et la compréhension. Le sentinelle apparaissait dans le rêve comme un pont de lumière entre les deux groupes,
sa forme canine se transformant en quelque chose de plus éthéré et sacré. Au réveil, tous deux savaient que le moment de la confrontation finale approchait. L'historien avait rassemblé suffisamment de preuves non seulement pour raconter l'histoire, mais pour la recontextualiser. Ce qui avait été peint comme un crime d'honneur était en réalité une tragédie de malentendus, de jalousies infondées et de décisions prises dans la chaleur de la passion qui avait détruit des vies innocentes. Le troisième moment de haute tension arriva lorsque l'historien décida d'organiser une cérémonie de réconciliation dans les ruines. Il avait contacté les autres descendants, et étonnamment, beaucoup avaient répondu, attirés par la promesse de comprendre enfin la source de leur mélancolie héréditaire. Madame Conception avait tout préparé selon les anciennes traditions que sa famille avait préservées pour ce moment. La marche jusqu'aux ruines fut solennelle. Le sentinelle, malgré sa faiblesse croissante, insista pour mener le chemin. Son pelage argenté brillait sous la lumière du crépuscule comme s'il était tissé de clairs de lune. Le groupe de descendants suivait en silence, chacun portant des bougies et des objets symboliques qui représentaient leur lignée familiale. En arrivant aux ruines, l'atmosphère était électriquement chargée. L'air semblait vibrer de la présence de quelque chose d'ancien et d'expérimental. L'historien pouvait sentir le poids des générations sur ses épaules, mais aussi une légèreté croissante, comme si la simple décision d'affronter la vérité avait déjà entamé le processus de guérison. Le sentinelle se positionna au centre des ruines, ses yeux dorés reflétant une sagesse qui transcendait sa forme animale. Madame Conception commença la cérémonie par des paroles dans un ancien dialecte, sa voix portant l'autorité de générations de gardiennes. Un par un, les descendants partagèrent leurs histoires, les schémas de douleur qui avaient marqué leur famille. Des larmes coulaient librement, tandis que des liens étaient créés et des compréhensions atteintes. L'historien, lorsqu'arriva son tour, lut des extraits des documents qu'il avait découverts, donnant une voix à ceux qui avaient été réduits au silence pendant des siècles. C'est alors que le 8e tournant de grand impact se produisit. Alors que l'historien lisait la dernière confession, celle qui révélait l'innocence de l'une des parties accusées, le sentinelle se mit à hurler. Ce n'était pas un son de douleur, mais de libération, un chant qui semblait résonner à travers les dimensions. Les ruines commencèrent à paraître moins oppressives, les ombres moins menaçantes. C'était comme si l'endroit lui-même respirait soulagé pour la première fois en des siècles. L'apogée émotionnelle arriva lorsque l'historien, suivant une impulsion qui semblait venir de lui-même, prit la dague rouillée qu'il avait trouvée lors de sa première visite. Avec des gestes cérémoniels que Madame Conception guidait, il l'enterra profondément dans le sol, enterrant symboliquement les armes de la tragédie. À ce moment-là, le sentinelle poussa un dernier aboiement puissant avant de se coucher, paisiblement au sol, ses yeux se fermant avec une expression de mission accomplie. La panique initiale de l'historien fut calmée par Madame Conception, qui lui prit la main fermement. Elle murmura que le sentinelle ne mourait pas au sens commun, mais se transformait. Et en effet, tandis que le groupe observait dans un silence respectueux, le corps du chien commença à émettre une douce lumière. Ce n'était pas une mort, mais une métamorphose, une libération de la forme physique qui n'avait été nécessaire que tant que la mission était incomplète. Là où le sentinelle avait été, il resta une sensation de paix profonde. Certains jurèrent avoir vu une forme lumineuse courir librement entre les ruines, avant de disparaître à l'horizon. L'historien, malgré la douleur de la séparation physique, sentait son compagnon plus présent que jamais, non plus limité par la forme ou le temps, mais éternellement connecté par l'amour et le but partagé. Les mois suivants furent de profondes transformations. L'historien, avec le soutien de Madame Conception, qui était devenue plus qu'une alliée, travailla sans relâche pour documenter et partager l'histoire complète. Un livre fut écrit, non seulement racontant les faits, mais explorant les leçons sur le pardon, la nature destructrice des secrets familiaux et le pouvoir curatif de la vérité. La ville, qui pendant si longtemps avait vécu sous l'ombre, non reconnue de cette ancienne tragédie, commença à fleurir de nouvelles manières. Les descendants, maintenant libérés du poids de la culpabilité héréditaire, trouvèrent en eux-mêmes des capacités de joie et de réalisation
qui leur semblait auparavant impossible. Certains restèrent dans la ville, travaillant ensemble pour transformer les ruines en un mémorial de réconciliation. Le cinquième et dernier moment crucial dans la relation entre l'historien et Madame Conception eut lieu un matin de printemps, lorsqu'il la trouva dans le jardin de la bibliothèque en train de planter un jeune arbre. C'était une espèce rare, expliqua-t-elle, qui ne fleurissait qu'une fois par génération, ses fleurs blanches symbolisant le renouvellement et l'espoir. Ensemble, ils plantèrent l'arbre à l'endroit exact où le sentinelle avait l'habitude de se coucher pendant les longues après-midi de recherche. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, leurs mains sales de terre et leur cœur léger pour la première fois depuis longtemps, l'historien comprit que son voyage avait été sur bien plus que la découverte du passé. Il avait été question d'apprendre à vivre pleinement le présent, libre des fantômes qui n'étaient pas les siens à porter. Madame Conception, dans sa sagesse patiente, avait été non seulement un guide pour les anciens secrets, mais un phare montrant le chemin vers un avenir partagé. Le 9e tournant subtil mais significatif vint à travers une lettre que l'historien reçut de l'un des autres descendants. Dans celle-ci, la personne décrivait comment, pour la première fois de sa vie, elle avait réussi à dormir sans cauchemar. D'autres lettres similaires commencèrent à arriver, chacune un témoignage du pouvoir transformateur d'affronter la vérité. Le travail de l'historien avait créé des ondes de guérison qui se propageaient bien au-delà de ce qu'il avait imaginé possible. La communauté académique accueillit initialement le travail de l'historien avec scepticisme. Le mélange de recherches historiques rigoureuses et d'éléments qui frôlaient le mystique ne s'intégrait pas facilement dans les catégories établies. Mais les preuves documentaires étaient incontestables, et lentement, d'autres chercheurs commencèrent à explorer des phénomènes similaires dans leur propre communauté, découvrant des schémas de traumatisme intergénérationnel qui avaient été ignorés par l'histoire officielle. Une exposition fut organisée à la bibliothèque municipale, présentant les documents, les photographies et les objets qui racontaient l'histoire complète. L'historien insista pour que Madame Conception soit créditée comme co-conservatrice, reconnaissant que sans ses connaissances et ses orientations, rien n'aurait été possible. La soirée d'ouverture attira des personnes de toute la région, beaucoup d'entre elles découvrant des liens avec l'histoire qu'elles ignoraient. Pendant l'exposition, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Plusieurs visiteurs rapportèrent avoir ressenti une présence réconfortante, certains affirmant même avoir aperçu un chien au pelage argenté se promenant entre les expositions. L'historien sourit en entendant ces récits, sachant que le sentinelle, sous quelque forme qu'il exista maintenant, continuait son travail de guide et de protection. Le 10e et dernier grand tournant vint de manière inattendue. Parmi les 710 documents de la famille de l'historien, Madame Conception découvrit quelque chose qui était passé inaperçu, un acte de propriété. Les ruines et les terres environnantes, grâce à une série complexe d'héritages et d'abandons, appartenaient légalement à l'historien. Avec cela vint non seulement des droits, mais des responsabilités. La décision de ce qu'il fallait faire des ruines généra de nombreux débats. Certains voulèrent les démolir, effacer physiquement le lieu de la tragédie. D'autres proposèrent une restauration complète. Mais c'est Madame Conception qui suggéra la solution qui résonna avec tous. Les ruines seraient préservées telles quelles, mais transformées en un jardin de mémoire et de réconciliation. Un lieu où l'histoire serait honorée sans être glorifiée, où la douleur serait reconnue, mais non perpétuée. Le projet du jardin unit la communauté de manière inattendue. Les descendants des deux côtés de la tragédie travaillèrent, ensemble, leurs mains unies dans le travail de transformation d'un lieu de douleur en un espace de guérison. Des plantes indigènes furent choisies pour leur signification symbolique. Des chemins furent tracés pour encourager la contemplation. Et au centre, là où le sentinelle avait fait sa transformation, un petit étang réfléchissant fut créé. Pendant la construction du jardin, l'historien et Madame Conception devinrent partenaires à tous égards. L'acte de sacrifice qui consolida définitivement leurs liens se produisit lorsqu'un orage soudain menaça de détruire le travail de plusieurs mois. Tous deux passèrent la nuit entière sous la pluie torrentielle, protégeant les plantes nouvellement plantées et renforçant les structures. Au lever du soleil,
trempés et épuisés mais victorieux. Ils s'embrassèrent parmi les ruines désormais transformées, scellant un amour né de la vérité partagée et épanoui à travers un objectif commun. L'inauguration du jardin de la réconciliation eut lieu exactement 1 an après ce premier après-midi à la bibliothèque, où le sentinelle avait aboyé son avertissement ancestral. L'historien, maintenant non plus un explorateur solitaire d'archives mais un gardien de souvenirs vivants, fit le discours d'ouverture. Il parla de la façon dont le passé n'était pas quelque chose à enterrer ou à oublier, mais à comprendre et à intégrer. Il parla du sentinelle, le gardien qui avait montré que l'amour et la loyauté pouvaient transcender même les barrières entre la vie et la mort. Madame Conception, à ses côtés, ajouta ses propres paroles sur le pouvoir des histoires, à la fois d'emprisonner et de libérer. Elle révéla que sa famille avait gardé non seulement les secrets douloureux, mais aussi les recettes de guérison, les chansons d'espoir, les rituels de renouvellement. La connaissance complète incluait à la fois la blessure et le remède, attendant le moment où quelqu'un serait assez courageux pour appliquer les deux. Dans les mois qui suivirent, le jardin devint un lieu de pèlerinage silencieux. Les gens venaient non seulement pour connaître l'histoire, mais pour réfléchir sur leurs propres ombres familiales. Beaucoup trouvèrent le courage d'enquêter et de guérir leurs propres histoires non racontées. Le travail de l'historien était devenu un catalyseur d'un mouvement plus vaste de vérité et de réconciliation. L'épilogue de cette histoire n'est pas une fin, mais un début. L'historien continua son travail, désormais axé sur l'aide aux autres pour découvrir et guérir leurs histoires familiales. Madame Conception devint sa partenaire à tous égards, apportant sa sagesse ancestrale pour compléter sa rigueur académique. Ensemble, ils transformèrent la bibliothèque municipale en un centre de recherche généalogique et de guérison intergénérationnelle. Certaines nuits, lorsque la lune est pleine et que l'air est calme, les visiteurs du jardin rapportent encore entendre un aboiement lointain, non pas d'avertissement, mais d'approbation. Certains affirment même voir des empreintes qui apparaissent et disparaissent sur la terre humide, menant toujours du centre du jardin vers l'horizon, comme si le sentinelle patrouillait encore, veillant à ce que la paix durement acquise soit maintenue. L'historien se retrouve souvent arrêté devant l'arbre qu'il a planté avec Madame Conception, désormais grand et fort. Ses fleurs blanches, lorsqu'elles fleurissent, semblent briller de leur propre lumière les nuits obscures. Il pense à son voyage, à la façon dont il avait commencé comme une quête solitaire de connaissances et s'était transformé en une mission de guérison collective. Il pense aux sentinelles, dont l'amour et la protection avaient rendu tout cela possible. La véritable nature de l'ours qu'il avait attaqué était maintenant claire. Ce n'était pas une créature extérieure, mais le poids accumulé de générations de douleurs non traitées, de secrets qui pourrissaient aux fondations des familles comme du poison. L'attaque avait été la confrontation nécessaire avec cet héritage sombre. Et la survie? Elle n'avait pas été par la force ou la fuite, mais par le courage de regarder la vérité dans les yeux et de choisir le chemin de la compréhension et du pardon. Le jardin continue de pousser, nourri non seulement par l'eau et le soleil, mais par les histoires de transformation qui se déroulent dans ses limites. Chaque plante raconte une partie du récit plus vaste, chaque chemin représente un voyage de découverte. Et au centre de tout, l'étang reflète non seulement le ciel au-dessus, mais les possibilités infinies de guérison lorsque nous choisissons d'affronter nos ombres avec courage et compassion. L'historien se réveille parfois encore au milieu de la nuit, attendant d'entendre l'aboiement familier du sentinelle. Mais au lieu du vide de l'absence, il ressent une présence chaleureuse, un rappel que le véritable amour ne nous quitte jamais vraiment. Il ne fait que changer de forme. Madame Conception, allongée à ses côtés, comprend ces moments sans besoin de mots. Elle porte également ses propres souvenirs de gardien et de guide, qui ont montré le chemin lorsque les ténèbres semblaient impénétrables. Ensemble, ils poursuivaient le travail. Chaque document découvert, chaque histoire révélée, chaque famille réunie avec son passé de manière curative, est un témoignage du pouvoir transformateur de la vérité. L'historien a appris qu'être un véritable explorateur ne signifie pas seulement découvrir ce qui était caché,
mais avoir le courage de transformer cette découverte en guérison pour soi et pour les autres. Et ainsi, l'histoire de l'homme, qui a été attaqué par un ours et a survécu, devient une métaphore vivante pour nous tous. Combien d'entre nous portons des fardeaux qui ne sont pas les nôtres? Combien vivons-nous sous l'ombre d'histoires non racontées, de traumatismes non traités, de vérités non affrontées? Le Sentinelle nous montre qu'il y a toujours des guides qui attendent de nous aider, si nous avons les yeux pour voir et le courage de suivre. La ville, autrefois marquée par une tragédie réduite au silence, respire maintenant une nouvelle vie. Les rues pavées résonnent de rire là où il n'y avait auparavant que des murmures. Les maisons aux vieilles tuiles, non plus des prisons de secrets, abritent des familles qui connaissent et honorent leurs histoires complètes. Et les nuits de pleine lune, lorsque le vent souffle doucement à travers le jardin de la réconciliation, certains jurent entendre non, pas un, mais toute une meute d'aboiements joyeux, comme si tous les sentinelles à travers les siècles se réunissaient pour célébrer la victoire de la vérité sur le silence, de l'amour sur la peur, de la guérison sur la perpétuation de la douleur. L'historien, observant le coucher de soleil doré sur sa ville transformée, prend la main de Madame Conception et sourit. Le voyage avait été long et souvent douloureux, mais chaque pas avait valu la peine. Il avait commencé comme un homme fuyant une douleur qu'il ne comprenait pas, et était devenu un phare pour que d'autres trouvent leur propre chemin vers la lumière. Le Sentinelle avait tenu sa promesse ancestrale, guidant non seulement un homme, mais des générations entières de retour à la maison, de retour à la vérité, de retour à la possibilité de vivre pleinement sans les chaînes invisibles du passé. Et vous qui avez suivi ce voyage, qui avez ressenti le poids des vérités révélées et le soulagement de la guérison atteinte, à quel moment permettrez-vous à votre propre espoir de fleurir dans votre désert personnel? Quand aurez-vous le courage d'affronter les ours qui habitent les ombres de votre histoire familiale? Quand permettrez-vous à votre propre sentinelle intérieure de vous guider à travers les ténèbres vers la lumière de la vérité et de la réconciliation?